Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Alléluia. Saluez au moins 5 personnes au nom de Jésus-Christ. Je demande comment ça va, quel est ton nom. Il y a des gens qui ne connaissent personne. Tu ne connais pas le nom de ton frère. Tu ne connais pas le nom de ta sœur. Non, non. Bonjour, merci. Demande les noms, comment ça va, tu restes où? Comment ça va? Alléluia. Nous parlons sur le pardon, que l'esprit de pardon puisse vous saisir. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parler de pardon, c'est remettre l'homme à se réconcilier avec son Seigneur. Vous savez, Dieu, on ne le voit pas, mais nous voyons Dieu au travers de gens. Amen. Amen. Tu vois papa tel qu'il est là. C'est ça Dieu. Ah, tu n'acceptes pas. Alléluia. Amen. Donc si tu ne pardonnes pas aux hommes, tes péchés aussi ne seront pas pardonnés. C'est comme ça. Ça c'est Dieu. Ça c'est le principe. Jésus, on lui a demandé comment prier. Il a dit, quand vous priez, n'oubliez pas de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Si Dieu te pardonne, est-ce que toi tu pardonnes les autres? Tu as eu même le découp de la vie à cause de manque du pardon. Il y a beaucoup de gens, de maux d'estomac, de ceci, de cela, parce qu'ils ne savent pas comment pardonner. Alléluia. Amen. Il fait que manger. Non, tu sais, non, tu as des raisons. Alléluia. Amen. Mais si tu as des raisons, l'autre n'a pas raison, mais pardonne-lui. C'est ça ce que Jésus nous demande. Ça, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est ça. Même si on ne mange pas ensemble, même si on ne partage pas quoi que ce soit, mais pardonnez seulement. C'est ce que Dieu nous demande. Oh, il est tel, il est de ceci. Non, ici, nous sommes en Jésus-Christ, c'est ça. Alléluia. Nous venons ici, c'est pour Jésus. Nous appartenons. Ça, c'est la famille. Dans ma Bible, il est écrit, Dieu donne de famille à ceux qui n'en manquent. Tel que moi, je suis là, je n'ai pas de famille. Vous êtes mes sœurs et mes frères. Donc, je suis dans ma famille. C'est ça. UCC. Amen. Alléluia. C'est ça le nom de notre famille. Mais notre Père, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous pardonner. Car ma Bible, il est écrit, maudit soit celui qui divise le même sang. Vous devez vous pardonner. Alléluia. Ce qui manque, Dieu va se réaliser suite à l'esprit du pardon. Il y a des choses que Dieu va réaliser. Mais ce qui tarde, tu dois confesser et tu dois chercher le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire notre premier texte. Nous avons dit que nous avons le temps rien que le dimanche. Vous savez, le vide là, il y a le quoi? C'est quoi, papa Alexis? C'est overtime, c'est ça? Ils sont partis. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Ils sont allés travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Mais s'il y a le temps, vous devez donner la dîme de temps à l'Éternel ton Dieu. Amen. Chaque jour, Dieu t'accorde 24 heures. Il te donne le souffle de vie, tu respires. Tu vois ton mari, tu vois ta femme, tes beaux enfants, tout ça. Amen. Amen. Tes parents sont là. Il y a d'autres qui n'ont pas de parents. Est-ce que quand toi tu te réveilles là, tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné mes parents? Rien.
manque d'amour. Les enfants n'aiment pas leurs parents. Mais tu viens d'où? Tu viens de tes parents. Alléluia. Tu n'aimes pas ta source. Beaucoup de gens n'aiment pas leur source. Vous devez vous pardonner. Oh, papa a dit, papa l'avait fait. Et maman, non, pardonnez. Ce sont tes dieux sur cette terre, c'est tes parents. Vous devez pardonner. Moi, je ne peux pas. Non, bon, ce sont mes parents, mais moi, bon, je le pardonne, mais je ne passe pas chez eux. Non, tu te mens. Tu ne vas pas avancer, ça va te bloquer quelque part. Réconcilie-toi avec ta famille afin de vivre comme un homme. Là, je ne demanderai jamais pour que tu puisses dire Amen parce que je sais que c'est fort. Papa, nous lisons Matthieu 18, le 21e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut bouger un peu, se tenir debout pour considérer un peu cette parole de ce matin? Que Dieu nous assiste vraiment. Matthieu 18, nous prenons le 21e verset. Commencez même par le 20e verset. Vous avez trouvé? Matthieu 18, du 20e au 21e verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alléluia. Amen. Mettez-vous assis, que Dieu soit loué. Là où 2 ou 3, là où il y a papa et maman et les enfants, là où on cite le nom de Jésus-Christ, Dieu est là. Amen. Mais quelle altitude? Puisque le problème c'est ça, l'altitude. Il y a des gens, ils m'ont appelé, puisque j'ai perdu ma belle-mère. Ils m'appellent là-bas. Ici, c'est tel, il y a de tels problèmes. Moi, j'ai dit, non, on sait voir une famille bien éduquée. Donc, c'est le moment de deuil où on peut voir que dans telle famille, il y a des gens. Alléluia. Quand ton père va mourir, on saura quelle éducation que tu as veillée. Alléluia. Amen. Dans les dents de ton père, tu te chantes. Non, il est mal éduqué. Non, spirituellement, il ne faut pas même discuter. Tu vois seulement qu'il est mal éduqué. Alléluia. Amen. Je les ai dit, pardonnez-vous. Ayez l'esprit d'unité. Restez ensemble. Amen. Amen. Celui qui a quelque chose, il doit contribuer. Acceptez aussi celui qui n'en a pas. Parce qu'il n'en a pas. Vous l'acceptez. Il est notre frère. Alléluia. Amen. Non, l'homme, et lui, oh, il a l'argent. Est-ce que toi, tu sais dans son poche, il a combien? Est-ce qu'il en avait? Il lui ne donne rien, mais il fait que troubler les gens. Moi, j'ai dit, acceptez-les. Alléluia. Amen. L'esprit de pardon. Vous devez être animé par l'esprit de pardon. On ne pardonne pas celui qui a fait du bien. On pardonne que celui qui fait du mal. Alléluia. Amen. C'est comme les enfants. Nous supportons les enfants parce que ce sont des enfants. Alléluia. Amen. Il y a aussi des hommes comme ça, des adultes comme ça, qu'on supporte toujours. Donc combien de fois moi je vais les supporter?
le même problème chez les disciples de Jésus. Ils ont dit, mais comment ça? Combien de fois? Est-ce que c'est Pierre qui parlait avec Jésus? Combien de fois je dois pardonner à mon frère? Est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Non. Jésus dit, non, non. Voire même 70 fois, tu dois pardonner. Est-ce que combien de fois que toi, tu as déjà pardonné? Si tu pardonnes le matin, on refait la chose à midi, tu dis, parce que je t'ai pardonné le matin, mais tu verras le soir. Amen. Même d'autres, quand il est venu ici, il a promis à son fils que, attends que je vais encore prier au retour. Non, pardonnez, papa. Alléluia. Amen. Tu dois pardonner. Ayez cette attitude. Quand tu étais fâché, c'est fâché, c'est humain, c'est normal. Amen. Mais que le soleil ne se couche pas, toi tu es toujours fâché non plus. La Bible refuse. Alléluia. C'est pourquoi des hommes qui dorment en colère, ils se réveillent avec des maux d'estomac, il a des migraines, il a des histoires. C'est à cause il a troublé donc son organisme. Le pardon guérit. C'est une puissance qui libère. Mais si toi tu es là pour emprisonner les gens, non, non. Combien de fois? Moi je vais lui pardonner combien de fois? Je le pardonne, il répète les mêmes bêtises. Non, tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Tu dois les supporter. On supporte qu'un enfant. Donc, comme tu es intelligent, tu es sage, tu dois le pardonner. Lui là, c'est un enfant. Alléluia. Maman, moi, je suis là. Ce qui a sali kaka oko benganaye. Et si vous le faites en français ou en anglais. Mais nous, nos mamans là-bas, s'il y avait des choses qui coulaient là-bas, on prenait avec leur bouche. Oh, quel amour! Nos mères de longtemps, mais pas aujourd'hui. On les fait avec le mouchoir, on enlève. Mais nos mamans, nous. Alléluia. Amen. Le pardon sort dans l'amour. On pardonne quand on aime. Si tu sens que le pardon est l'un de toi, donc l'esprit d'amour. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Vous haïssez les gens créés à l'image de Dieu. Vous haïssez Dieu. C'est combien? Nous allons... Pierre, je ne sais pas encore si ces gens ou Jacques avaient fait combien de fois de bêtises et il pardonnait. Lui, il est allé, il dit, moi, à 7 fois, est-ce que je dois arriver même à les pardonner jusqu'à 7 fois? Non, on pardonne éternellement. Alléluia. Amen. On pardonne éternellement. Combien toi tu es péché? Mais Dieu, la Bible me réjouit quelque part. Elle dit, lorsque nous étions encore dans le péché, mais Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Il nous a supportés dans le péché là. Christ, il est mort dans nos péchés parce que nous étions des pécheurs. Mais la Bible dit, quand tu péchais là, Christ est mort pour tes péchés. Est-ce que vous sentez le niveau du pardon? Alléluia. Amen. Pardonnez. Nous devons nous pardonner. Pardonner même Dieu. Il y a ceux qui ne pardonnent pas Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas Dieu, mais comment tu peux pardonner les hommes? Ça serait difficile pour toi. Il faut avoir un cœur, un grand cœur, pour supporter les autres. Alléluia. Amen. On va nous lire quelque chose. Vous savez, en semaine, on ne se voit pas, nous sommes là-bas. 1 Samuel chapitre 15, du 22e verset au 25e verset. 1 Samuel
Samuel 15, nous prenons 22 jusqu'au 24e verset. Lisez un peu parce que j'ai laissé le deuxième verset. Ok, vous avez trouvé le deuxième verset, vous descendez. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme toi, comme roi. Alors Saul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici on dit, reviens et j'adorerai l'Éternel. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas adorer le Seigneur ou les louer si en toi il manque le pardon. Ça c'est Samuel qui dit. Il avait dit à Saoul, va là-bas. Quand tu vas gagner, ne touche à rien. Tout est à vous. Vous devez tuer tout. Et vous retournez ici. Saoul va quelque part. Il fait la guerre. Il a gagné. Il a protégé le roi Akab. Il a pris des bœufs. Il a pris des animaux. Il a eu même des esclaves. Mais en revenant, quand on lui a demandé, Samuel dit, mais au lieu d'obéir à la parole de Dieu, c'est pourquoi il lui dit, est-ce que Dieu trouve-t-il du plaisir dans l'Holocauste ou les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est-à-dire quoi? Obéir à la totalité de la parole de Dieu. Non, nous, on nous a dit. Nous, on avait prêché. Qui avait prêché? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui a dit de donner le dîme et les offrandes? C'est la parole de Dieu. Tu as trouvé ça? Alléluia. Amen. Mais pour donner, tu donnes des raisons pour dire, oh non, non. Ici, vous n'avez pas raison de dire ça. Le pasteur travaille et les hommes travaillent. Mais donnez seulement. Vous savez que vos dîmes et vos offrandes ici, l'homme de Dieu ne touche pas ça. Il y a un problème. Moi, je touche au niveau spirituel. Je ne dis pas selon vos sentiments. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu doit prendre quelque chose dans vos dîmes, manger et vous bénir pour la prospérité de vos activités. Alléluia. S'il ne le fait pas, parce que ici, vous avez votre administration. Vous avez dit que nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. Mais n'oubliez pas, parce que c'est lui qui doit prendre nos offrandes, qui doit prendre nos dîmes et se tenir devant l'Éternel pour invoquer son nom pour les activités des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il travaille à l'évangile, mange à l'évangile.
C'est ici où vous avez accepté qu'il travaille. Mais dans d'autres parts, il ne doit pas travailler, il doit manger à cause de l'évangile. Mais il va manger quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? Manque de l'esprit de pardon. Lui là, est-ce que l'autre ça, vous parlez en anglais, vous parlez en français. Ça va vous bloquer quelque part. Vous devez vous pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous manquez de donner des dîmes et d'offrandes à cause. Vous avez des raisons. Peut-être tu viens de quelque part où on prêchait, il ne faut pas donner l'offrande, il ne faut pas donner le dîme, vous enrichissez les gens. Non, toi tu ne peux faire rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas ce que toi tu vas donner qui va enrichir quelqu'un. Alléluia. Paul dit, si nous vous avons donné, si nous avons donné le spirituel, combien d'autant plus si nous prenons quelque chose de matériel, c'est qui vient de toi. Alléluia. Amen. C'est le spirituel qui crée le matériel. Alléluia. Amen. Vous êtes fâchés? Non. Vous devez être bénis. Il faut qu'on vous parle. Ma parole, donc ma Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Donc Dieu ne va pas, la lumière de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc pour les donner, tu n'as pas raison. Tu travailles, calcule, on t'a donné combien? Tu as $500. Pas seulement les $50. Dieu n'a pas demandé que tu lui donnes $100, tu nous donnes 150. Non, non. Prends seulement le 10e partie de ce que tu as eu. Mais donne à l'Éternel. Ne justifie même pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous mangez, vous ne vous ressaisiez pas parce que vous ne faites pas selon sa parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Et Samuel ajoute pour dire ceci. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. L'observation de la parole. Combien de fois tu médites la parole de Dieu? Et comment tu vas résister quand on te dit donner, l'Éternel va faire. Toi tu résistes pourquoi? Alléluia. Amen. Pardonner Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent de pardonner Dieu? Amen. Il y a d'autres qui refusent, papa. C'est grave. Est-ce que vous avez pardonné Dieu? Yes. Oui, c'est Dieu qui doit prendre vos dîmes. Et pourtant, ici, vous êtes bien. Alléluia. Amen. Parce qu'on prend la dîme. Moi, je vois comment papa fait ici. Il prend tout. Et à la fin, ce n'est pas quelle date là. On doit payer le loyer. Et si ça ne parvient pas, j'ai vu papa Freddy un jour avec le pasteur, ils ont ajouté pour compléter. Alléluia. Amen. Non, non, mais quand ils donnent ça, Dieu voit que vous avez l'argent, vous avez refusé parce que vous ne pardonnez pas. Pardonnez en fait que l'œuvre de Dieu avance. Combien de gens que toi tu as déjà invités à l'église? Tu ne peux pas pardonner le péché. Les pécheurs sont là, tu le pardonnes en les invitant aussi de venir dans la présence de l'Éternel. Combien de gens toi tu as déjà invités dans cette église? Alléluia. Amen. Tu vis avec quelqu'un qui vit dans le péché. Le péché, c'est le péché. L'impudicité, le tuerie, tout ça. C'est le péché. Mais combien tu peux faire? Dis seulement Dieu t'aime, viens un peu à l'église. Même si tu manques le verset. Mais invite-le, c'est ça. L'évangile que Marc avait fait. Il a dit, viens et vois. Et quand l'homme il a accepté, il a rencontré le Seigneur, c'est ça. Alléluia. Amen. Il a dit, viens et vois. On va là-bas, le Seigneur regarde. Il commence à parler avec Nathanaël.
Il dit, ah, comment tu es? Non, vraiment tu es le Seigneur. Et l'homme a commencé à suivre aussi Christ. Combien de gens toi tu es? Souvent dit, le pasteur Moussa t'a amené autant. Mais combien de fois toi? D'ailleurs toi, c'est les invités là que toi tu brises leur cœur pour qu'ils retournent à la maison et qu'ils ne viennent pas. Manque du pardon. Alléluia. Amen. Vous devez avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez avoir l'esprit d'observation de la parole de Dieu. C'est ce qui compte. Ce n'est pas non. Est-ce que quand ils disent ça? Non. Nous disons poussés par le Saint-Esprit. Mais quand tu résistes, tu ne résistes pas à venir. Qui suis-je? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire aussi quelque chose? Dieu nous demande de rentrer. Ésaïe 43, nous prenons le 22e verset. Ésaïe 43, 44. Ésaïe 44, nous prenons, nous lisons. Si nous commençons le 21e verset, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface des transgressions comme un nuage et tes péchés comme un nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Alléluia. Amen. Dieu t'a racheté. Mais à quel prix? La Bible dit qu'il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. Tu es racheté, mais on a payé à celui qui était ton chef. On a payé la vie de Jésus-Christ pour te récupérer toi. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent. Dieu peut te bloquer. Dieu peut t'amener dans le désert pour parler à ton cœur. C'est ce qu'Ésaïe dit. Alléluia. Amen. Non, ne dis pas que non, je passe des moments difficiles. Ce n'est pas le moment difficile. Dis que je passe le temps où Dieu a besoin de moi. Alléluia. Amen. Rentrez. Il dit, revenez à moi. Revenez. Comment on va revenir? En confessant nos péchés. Alléluia. Amen. En cherchant comment Dieu peut nous pardonner et nous purifier. Parce qu'il dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Oh, un bon Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme d'autres dieux. Parce qu'il y a des seigneurs là, quand tu n'observes pas sa parole, tu pêches contre lui. Ça t'écoute. Il te dit, donne-moi ta femme. Parce que tu as fait des bêtises. Donne-moi ton fils. Alléluia. Amen. Il y a des dieux comme ça. Il y a beaucoup de gens. Ils viennent prier, mais avec un Dieu dans la maison. Un Dieu qui peut prendre son fils. Un Dieu qui peut tuer sa femme. Alléluia. Amen. Mais nous avons un Dieu. Quand tu confesses tes péchés, un Dieu bon, il te pardonne et te purifie de toute iniquité. Vous savez, quand tu demandes pardon à l'Éternel, tu as commis le péché. Alléluia. Amen. Nous autres ici, quand on a commencé, quand on prêchait, ceux qui nous voyaient, qui nous suivaient là, ils disent, un impidique là, qu'est-ce qu'il croit, Alléluia. Amen. Ils savaient que j'allais retourner vers eux. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avançons avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Prenez garde, bien-aimés. Manquez de pardon, non, vous allez rester loin avec le Seigneur.
tu seras loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Reviens à moi. Dieu a besoin de toi. Ne pensez pas autrement. Même si tu as péché, même si tu as tué ce matin, si tu renonces à cela, si tu confesses tes péchés, tu demandes pardon à l'Éternel, il n'y a que lui qui va te pardonner. Alléluia. Amen. Un homme vient dans j'ai dit chez nous là-bas, dans notre bureau, il dit, pasteur, moi, ma femme ici, je peux la pardonner combien de fois? Donc ça me dérange. Je suis arrivé au bout. Moi, j'ai dit oui. Quand tu es au bout, maintenant monte sur Jésus, il va t'amener là où tu vas. Alléluia. Amen. Si on est fatigué dans le problème, dans des situations des autres, non. Va à Jésus, il va te transporter pour donc marcher encore avec toi. Parce que Jésus, lui, il nous prend là où nous étions, vers l'éternité avec nous. Alléluia. Amen. Vous devez pardonner. Pardonnez les enfants. Les enfants, pardonnez les parents. Pardonnez-vous vous-même en tant qu'enfant. Alléluia. Amen. Vous allez trouver même des enfants dans une même famille. Ils mangent ensemble. L'autre se lève. Ah, je t'ai envoyé, tu as refusé. Ne me parle pas. Ah! Manque d'amour. Tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Même dans l'église comme ça, il y a ceux qui ne se parlent pas. Est-ce qu'ils sont là? Ça, c'est le péché si tu ne veux pas te repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, bon, on t'a fait du mal, ce n'est pas toi qui as péché, mais quelqu'un a fait du mal, tu ne l'as pas pardonné, est-ce que tu es là? Fais seulement la main comme ça, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es là? Hein? Alléluia. Amen. Tu dois pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Vous savez, papa, prenons encore Matthieu 9, commencez par le 2e verset. C'est la même histoire. Dans Matthieu, Jésus pardonne quelqu'un qui était malade des années. Mais les connaisseurs, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à reprocher Jésus. Ta connaissance, c'est rien devant Jésus-Christ. Mais la connaissance de Jésus te demande de pardonner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va prier. On va prier. On va chercher l'esprit de pardon dans nos familles. Beaucoup de gens ne se pardonnent pas dans nos familles. Moi, je ne dis pas à l'église. À l'église, on n'en parle pas. Mais dans nos familles, beaucoup de gens ne se pardonnent pas. C'est pourquoi on amène la mort. Quand vous ne pardonnez pas, vous liez quelqu'un. Ton souhait est qu'on t'appelle pour dire que non, Béni là, il voulait sortir, il est tombé, il est décédé. Alors tu dis, oh Seigneur, j'ai prié et il est... Ézéchiel dit ceci. Quand Dieu va venir pour le compte de cet homme, il va te demander son sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu refuses de pardonner. Si cet homme ou cette personne meurt dans ce péché, Dieu va te demander son sang. Tous les gens que tu vis avec, toi tu es chrétien, mais à tes côtés là, il y a des impudiques. Il y a des gens qui commettent des péchés d'une manière ou d'une autre. Mais pour les ramener à Jésus, tu ne veux pas. Dieu va te demander le sang de ces gens-là. Nous allons lire dans Ézéchiel, mais ce n'est pas mon sujet. Parce que je vois les gens dire, ah, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Lisons Matthieu 9. À partir du 2e verset.
Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. On amène un paralytique. Dès longtemps, il a souffert devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Jésus voit les sentiments qui étaient dans ces gens-là. Il dit, comment ces gens, l'homme ici, paralysé il y a autant des années, mais ces 4 frères ici, ils prennent cet homme en charge et l'amènent ici. Ah, mon fils, pas question de parler, tes péchés te sont pardonnés, vas-y. prends courage, mon enfant, Prends courage. tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Tu commettais le péché, mais tu as demandé pardon à l'Éternel. Prends courage. Aujourd'hui, tu es le fils de Dieu, bien-aimé de l'Éternel. Même si on te demande par les gens pour dire que toi es un impudique, mais si Dieu te pardonne, qui te condamnera? Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous. Alléluia. Quand Dieu justifie, il justifie. Alléluia. Amen. Oui, papa. Nous continuons. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi les mauvaises pensées dans vos cœurs? Lui, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il n'y a pas de thème dans la Bible, des docteurs de la parole prêche? Mais lui, il vient ici pour nous parler du pardon. Mais c'est ça. Car lesquels est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Ce qui était difficile pour Jésus, c'était quoi? Les inscrire. Alléluia. Amen. Le sacrificateur. Il commence à juger Jésus. Ça, c'est donc les sentiments humains. Il commence à juger. Ça, c'est. Il a blasphémé. Comment il peut pardonner les péchés? Comment? Jésus, voyant leur foi, leur cœur, il a dit, mais ce qui est difficile, c'est de dire à mon frère ici que tes péchés ne sont pas pardonnés. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, il est écrit, priez pour les uns les autres. Alléluia. Amen. Et que ceux qui ont péché, leurs péchés seront pardonnés. Alléluia. Tel que nous venons à l'église, tu as quelque chose, va voir le pasteur. Je péché, j'avais fait tel. Donc le problème, on ne peut pas cacher le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, ici, aux États-Unis, vous savez bien, mais vous allez trouver que maman devient le papa dans la maison et papa devient maman à la maison. Ah oui, c'est ça, c'est le système.